Tu as trouvé la réponse à cette magnifique question? Pourquoi magnifique? Parce que si tu arrives à bien la traduire, notamment avec un schéma, tu verras que ça se fait en 30 secondes. Contrairement à la manière dont on l'amène à l'école et où en fait on perd beaucoup les élèves parce qu'on veut toujours rentrer ça dans un cadre avec des lettres, etc. Et ça, on n'aime pas trop. Alors que justement, tu vas voir que tu as besoin de juste une petite connaissance et ça sort tout seul. La connaissance dont tu as besoin, c'est de savoir que le sac de farine pèse les 2 tiers d'un sac de blé. Ça veut dire quoi les 2 tiers de quelque chose? Juste ça. 2 tiers, ça veut dire que on partage en 3 parts et on en prend 2. D'accord? Donc attends, il ne faut juste pas se tromper qui est qui. Farine pèse 2 tiers du sac de blé. Ah oui, donc farine, c'est moins que le blé, tu vois, 2 tiers 2. Donc c'est le sac de blé que l'on partage en 3 et 2 de ses parts, ça fait la farine. Je symbolise le sac de blé comme ça. Et on me dit que 2 tiers du sac de blé, donc il ne fallait pas avoir honte de relire 4 fois l'énoncé pour comprendre qui était le 2 tiers, d'accord? Ça, c'était important. Mais une fois que tu avais compris que farine, c'était 2 tiers du blé, et ben en fait, si tu faisais un schéma, tu avais gagné. Le sac de farine pèse 2 tiers d'un sac de blé. Ok, donc je partage le blé en 3 parts et je prends 2 parts, ça c'est la farine. Ok, on a quasiment gagné. Parce que regarde, après voilà, le petit pronom relatif qui peut-être t'a embrouillé. Le sac de farine pèse les 2 tiers d'un sac de blé qui pèse 1,5 kg de plus qu'un sac de farine. Donc le sac de blé pèse 1,5 kg de plus que la farine. Ok, donc blé c'est 1,5 kg de plus que farine. Mais regarde mon schéma. Ça, c'est ce qu'il y a en plus, tu vois. Ça, c'est ce qu'il y a en plus du sac de farine. Et on me dit que ça, c'est 1,5 kg. Blé pèse 1,5 kg de plus que le sac de farine. Et bien, d'après mon schéma, c'est ce qui restait en plus. Et ben voilà, c'est fini. Donc, en fait, 1 tiers du sac de blé, c'est 1,5 kg. Donc, en fait, un esprit averti qui fait plein de questions de tests de maths logique avait compris qu'en fait, 1 tiers correspondait à 1,5 kg. Tu vois, parce que farine, c'était 2 tiers. Donc, il restait 1 tiers. La farine avait 1 tiers de plus. Et on me dit que ce qui est en plus, en masse, correspond à 1,5 kg. Ah ok, donc 1 tiers correspond à 1,5 kg, comme dans mon schéma. Bah donc 3 tiers, soit tu comprends comment faire, fois 3, soit on complète le schéma. Voilà. Donc dans un sac de blé, il y a 3 fois 1,5 kg. Autrement dit, 4,5 kg. Ça c'est la masse, le poids d'un sac de farine. Ah mince, oui mince, tu vois. On m'a demandé le sac de farine, tu vois. J'ai failli me faire avoir par moi-même, tu vois. C'est à 4,5 kg, c'est la masse, le poids du sac de blé. Et donc farine, c'est 3 kg, d'accord. Farine, c'est 3 kg. J'espère que cette approche t'a plu. Et si c'est pas le cas et que tu as préféré une autre approche, même avec les X, je prends, mais toujours défendre son point de vue. Moi, c'est ce que j'aime.